Et 10 ans après l'évacuation par Israël des implantations du Gush Katif dans la bande de Gaza, eh bien la situation des habitants est loin d'être réglée. Relogés dans des habitations provisoires, ils n'ont jamais obtenu le relogement durable qui leur avait été promis. Pire, ils sont même aujourd'hui menacés d'expulsion de ces logements provisoires qu'ils occupent. Reportage Mathias Idbar. La décision de les expulser avait été prise en une semaine. C'était en août 2005. Presque 11 ans après le retrait du Gush Katif, 250 familles restent toujours installées dans ces caravillas, un mix entre une caravane en préfabriqué et une villa. On m'a dit qu'on allait construire des maisons de chez Amigo et qu'on allait pouvoir payer un loyer. C'est tout ce que j'ai entendu. Alors j'attends, je ne sais pas quoi faire. Et pourtant, Israël s'était engagé à leur trouver un domicile définitif sous 4 ans. Un état de fait inacceptable pour Yair Farjoun, chef du conseil de Chof Ashkelon. La Cour suprême doit forcer le pays à apporter une solution. Cela fait 11 ans que ça dure et personne à Jérusalem ne s'inquiète de savoir ce qui se passera ici dans 10 ans. Je vois que tout le monde va quelque part. Et moi, j'ai levé les yeux vers le ciel et j'ai dit, et moi, où je vais aller? Je ne sais pas où je vais aller. Je me sens un peu abandonnée. Si Yair Farjoun se satisfait de voir que 4 familles ont évacué les lieux la semaine dernière, c'est parce qu'il voit plus loin que son recours à la Cour suprême. Il souhaiterait ainsi créer une zone industrielle à la place et verrait alors son propre intérêt économique. Mais pas de quoi occulter, selon lui, la non-responsabilité de l'État. Il faut être symétrique dans ses décisions. Le gouvernement a décidé de les expulser de leur maison. Il s'est engagé auprès du tribunal à les placer dans une maison définitive sous 4 ans. On peut avoir un retard d'1 an ou 2, mais plus de 10 ans plus tard, toujours rien. C'est une population qui souffre. C'est le même État qui les a emmenés dans le Gush Katif et qui les en a expulsés. Pourquoi laisser autant de temps cette situation? Pourquoi laisser tant de traumatismes? D'autres, comme Corinne, ont réagi immédiatement. Après avoir passé 13 ans dans le Gush Katif, elle a utilisé l'argent de l'État pour construire sa maison, quitte à prendre des risques et changer de vie. Donc on a reçu l'argent pour pouvoir construire et on l'a mis de côté et on a eu peur de le laisser trop longtemps à la banque et on a dit qu'il faut construire le plus tôt possible. Parce que même la banque, elle fait perdre beaucoup d'argent. Quand on veut faire les choses et on ne veut pas rester en arrière, alors on avance. Moi, j'étais très contente au Gush Katif. J'aimais beaucoup, même mes enfants. S'il faut retourner, on est prêt à retourner. 11 ans et 3 confrontations plus tard entre le Hamas et Israël, des souhaits qui semblent presque utopiques.